Bonjour les gars, commençons le briefing de cette étape. C'est un parcours vallonné et casse-pattes aujourd'hui, propice aux attaques. Ça devrait convenir aux punchers. Vu qu'on est leader du classement général, on va devoir assurer le tempo en tête de peloton. Gardez-en sous la pédale pour réagir aux attaques, car on n'a pas une avance énorme. On fait partie des outsiders pour la victoire d'étape, mais les pronostics sont assez ouverts, et en courant juste, on peut espérer mieux qu'un top 5. Bonne course les gars, allez. Bonjour à toutes et à tous. Après le contre-la-montre par équipe disputé hier, place maintenant à la première étape en ligne de ce Tour de France. Si la première moitié de parcours sera parfaitement plate le long du littoral, la seconde, quant à elle, sera bien plus vallonnée et exigeante, avec un circuit d'arrivée surplombé par la rude montée du château de Montjuïc. Un final qui conviendra sans doute aux meilleurs punchers du peloton. Il est déjà à l'attaque. Et lui aussi, il se jette à l'offensive dès les premiers mètres. Les gars, la victoire d'étape devrait se jouer sur le circuit final. Il est difficile et assez sinueux. Il faudra courir à l'avant du peloton pour éviter des cassures. Bonne étape. Il nous a virtuellement pris le maillot jaune. Rien de dramatique, l'étape est encore longue. L'écart se creuse. 1 minute maintenant entre le peloton et l'échappée. Il est capable de tirer son épingle du jeu, aussi bien sur le plat que dans les bosses ou les cols. Mais en cas d'arrivée à 2, mieux vaut ne pas miser sur lui. 1 minute 30 en faveur de l'échappée. C'est peut-être la bonne. Il nous a virtuellement pris le maillot blanc. Ça, c'est un coureur qui peut emmener une échappée très loin. Le Suisse Mauro Schmid est un garçon endurant, habitué aux longues échappées. Son coup de pédale est bien plus efficace dans les cols que sur le plat. Voilà un très bon grimpeur, mais il préfère monter au train. Son accélération n'est vraiment pas son point fort, tout comme ses compétences de descendeur, qui sont assez médiocres.
Le Français Jordan Gégat a frappé fort lors du Tour de France 2025. 10e au classement général, il confirme qu'il n'est plus un simple grimpeur de seconde ligne, mais un homme fort pour les grands rendez-vous. Que ce soit sur les étapes de montagne ou sur les étapes vallonnées, il est à prendre avec sérieux, car il grimpe très bien. Écart stabilisé. Plutôt à l'aise sur les parcours accidentés, le Français Alex Baudin a remporté sa première course à étapes en 2024. C'était lors du Tour du Limousin. Devant, c'est le mieux placé au général.
¡Venga! ¡Vamos, chicos, ánimo! ¡Que ya lo tenéis! ¡Eso es, chavales! ¡Vamos, chicos, ánimo! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Sí, señor! ¡Venga, apretad un poco! ¡Muy buenos! ¡Sí, señor! ¡Sois muy buenos! ¡Eso es, chavales!
L'écart reste stable entre le peloton et les échappés. Le premier sprint intermédiaire de ce Tour de France approche. Rappelons que les points engrangés lors de ces sprints sont comptabilisés pour le classement du maillot vert. Les 15 premiers marqueront des points avec dans le détail 20, 17, 15, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1 point. L'échappée est à 3 km du sprint intermédiaire. Nouveau leader pour le maillot vert. Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire. Bien reçu. On reste dans les roues à tout prix.
Grosse chute dans le peloton. Il vient de chuter et il ne va pas pouvoir repartir. Il doit donc abandonner l'épreuve. L'échappée aborde la première difficulté répertoriée au classement de la montagne. Il y aura 5 points pour le premier au sommet et ensuite 3, 2 et 1 point pour les suivants. Même si les 5 points en jeu ne pèseront probablement pas bien lourd au moment de faire les comptes au soir de la 21e étape, les baroudeurs se donneront cependant à fond pour empocher le maximum de points et tenter ainsi de monter sur le podium afin de revêtir le maillot à pois. Classement grimpeur dans 2 km pour l'échappée. Les fuyards remettent un coup d'accélérateur en tête de course. Ils ne comptent pas se laisser rattraper comme ça. D'accord, on se ravitaille. Il devient le leader du classement de la montagne. Voici le classement au sommet de la dernière difficulté. L'échappée ne devrait plus trop creuser l'écart, car il a mis ses équipiers à rouler. Les coureurs atteignent maintenant la zone de ravitaillement, un passage clé pour recharger les batteries. Ça marche, je me ravitaille.
Le rythme se durcit à l'avant du peloton. Attention à ne pas traîner derrière. Vamos chicos, ánimo. Venga, apretad un poco más. Dadle ahí, que ya lo tenéis. Muy bien, muy bien. Venga, apretad un poco más. Vamos, campeones. Arriba, chavales. Dadle ahí, que ya lo Y ahí, que ya lo tenéis. Eso es, chavales. Vamos, chicos, muy bien. Dadle ahí, que ya lo tenéis. Vamos, campeones. Vamos, chicos. Arriba, chavales. L'écart reste stable entre le peloton et les échappés. Así, son los mejores. Muy bueno, sí, señor. Il a demandé à ses gars d'assurer le tempo. Surveillez-le. Il doit se sentir en mesure de gagner l'étape. L'échappée a peu de chance d'aller au bout, les gars. Faites attention au contre. On dirait qu'il ne veut pas laisser partir trop de monde, alors il fait rouler son équipe. Son équipe roule pour le classement général. La tête de course aura du mal à creuser plus d'écart. Vamos, chicos, ánimo. Así, son chicos, muy bien. L'écart passe maintenant sous la minute 30 pour la tête de course. La tête de la course entame la deuxième difficulté majeure de cette étape, la côte de Santa Creu do Lorda, 8 km sur une pente moyenne de 4,7%. On sent la tension monter au sein du peloton. Le tempo s'intensifie en cette fin d'étape.
Il essaie de sortir du peloton. Comme pour la côte de Béguès, il y aura 5, 3, 2 et 1 point empoché pour le classement du maillot à pois. Il est lâché. L'étape est finalement trop dure pour lui. Il fait rouler ses gars car c'est un danger pour le général. On signale une contre-attaque à l'avant du peloton. Il est passé en tête au dernier Grand Prix de la montagne. L'échappée résiste bien au retour du peloton. L'écart semble stabilisé. Les premiers sont maintenant dans Barcelone. Encore 7 km avant d'atteindre le circuit d'arrivée. Les gars, vous serez bientôt sur le circuit. Il faut se placer en tête tout de suite. Allez!
Et voilà, la course entre sur le circuit. Rappelons que cette boucle finale déroule 12 km. Le peloton devra la parcourir 2 fois. On assiste au premier passage par la côte du château de Montjuïc, avec ses 2 km présentant une pente de plus en plus abrupte, flirtant avec les 15%. À l'approche du sommet, cette côte est bien évidemment le point clé du circuit. Les échappés accélèrent à nouveau pour essayer de remporter leur duel face au peloton. Ça marche. Je ravitaille. Ça marche. Je ravitaille. Les hommes de tête sont sur la ligne d'arrivée. Il leur reste 2 tours à effectuer. L'échappée a peu de chance d'aller au bout, les gars. Faites attention au contre. Il ne reste plus que 20 km avant l'arrivée de cette étape. Le dernier pointage indique 1 minute pour l'échappée. Dernier pointage, l'avance de l'échappée se réduit à 1 minute. Ça marche. Je ravitaille. Nouveau passage par Montjuïc. Va-t-on assister à des attaques ou bien la victoire se jouera-t-elle lors de la dernière ascension ?
Il devient le leader du classement de la montagne. Notre leader lâche prise, c'est pas le moment. Ça marche. Je ravitaille. On entame le dernier tour, 12 km avant l'arrivée. On prend les commandes du général virtuel avec un autre gars. Allez les gars, faut assurer le tempo pour défendre le maillot jaune. Nouveau jeune en tête du classement des moins de 25 ans. Et c'est toujours un gars de l'équipe. Ça marche. Je ravitaille. D'accord. Puis les attaques. On dirait qu'il ne veut pas laisser partir trop de monde, alors il fait rouler son équipe. Le peloton n'a pas l'air de vouloir laisser partir le groupe de tête. Certaines équipes doivent trouver qu'il y a trop de monde à l'avant. Ça marche. Je ravitaille. Un homme seul passe au sommet de Montjuïc, moins de 2 km avant l'arrivée. Le premier sous la flamme rouge. Un homme est toujours seul en tête. La victoire va se jouer dans un mouchoir de poche. Ok.
va attaquer. Mesdames et messieurs, accueillez-le chaleureusement. Voici le vainqueur de l'étape, Tarragone, Barcelone, Alex Baudin. Il a su maîtriser ses adversaires pour s'imposer et lever les bras. Félicitations à lui pour cette performance de haut vol. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Kevin Boutin. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot vert de ce Tour de France. Alex Baudin. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot à pois de ce Tour de France. Alex Baudin. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. Kevin Boutin. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. C'était une étape où on aurait pu se mettre en évidence et on finit même pas parmi les 10 premiers. C'est dommage. On conserve le maillot jaune. C'est la satisfaction de la journée.
Bonjour les gars. Commençons le briefing de cette étape. Ça va être une journée loin d'être évidente à gérer. Plusieurs difficultés au programme.